Tout le monde, aujourd'hui on part sur un projet de jeu en Java, RPG, comme tous les jeux basiques qu'on crée en Java en général. Ah oui, parce que c'est très connu, les RPG en Java, c'est plus simple. Donc là, on va démarrer sur création du projet. Donc on va créer un projet de RPG, bon, logiquement. Bon, on prend toujours le dernier, enfin, pas le dernier, mais on prend le plus jeune. Parce qu'il y a c'est vrai qu'il y a des modifications parfois qui sont chiantes. Mais on verra. Ensuite, toujours tout vérifier. SRC dedans, on va rajouter. Non, il n'y a rien. J'ai pas trop besoin de rajouter quoi que ce soit. Si. Si. Euh, les ressources. Toujours. Ensuite. Ok, tout est là. On finit. Donc là, c'est démarré. On a le SRC. On crée le premier package, le package du jeu. Donc on va créer un package APK, enfin l'application. Hop. Ouais. APK. On peut toujours essayer d'avoir un maximum de références. Donc là, on a le fichier Java du... Ouais, ça c'est le package info, ça je vais rajouter après. On va créer le fichier, la classe de base. Donc ça va être la frame déjà. Enfin, je vais vous dire, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas faire plein de fichiers Java. On va utiliser un seul fichier pour tout le jeu. Ouais, c'est comme ça que je fais justement, je fais du playback parce que j'avais déjà fait un je commence, je suis déjà sur un jeu et je suis en train de le finir, de l'améliorer. Donc oui, toujours. Parce que moi j'ai la flemme de remarquer ça à chaque fois. Donc, RPG, on va mettre P. euh, on met un public, abstract non. On laisse la base. Super class Java lang, object interface. Ah, je m'en fous des interfaces, je vais rajouter ça après. Je vais rajouter ça après. Donc là, on commence avec oui, la fonction de base du truc qui me sert à rien en fait quand je crée le programme. Si. Non, ça me sert strictement à rien parce qu'en fait, la première classe sera une frame. Donc on va ajouter JFrame. Il va falloir tout importer de toute façon. JFrame. Oh mince, j'ai fait une connerie de secondes. Extends JFrame. Et là, il faut importer JFrame. J'attends toujours pour importer. Et mon ordi est en train de me dire, je viens de démarrer. Donc ouais, programme base, oui, Digiframe, c'est pas encore mis en fonctionnement en fait. Donc, on va faire PR. Oh, je regrette le nom quand même. Pas de majuscule. Base frame est égal new gm base. Donc là, on a la frame de base. On l'initialise. Ensuite, on va la modifier à l'intérieur de la fonction principale. Donc, frame. Yes, il prend 3000 ans. Ah, je pense que j'ai fait une connerie. Voilà, voici ma connerie. Pourquoi j'ai appelé ça frame? Je suis un génie. Est-ce que je peux pas le mettre en public parce que j'ai jamais fait essayer de faire ça? Yes, ça passe. Non, en fait, ça passe pas du tout, hein. Yes, ok, c'est bon. Point 7. On va déjà 7 là. Enfin, pas la 16.
Il y a un truc, attendez, je regarde dans mon ancien programme parce qu'il y a une commande que je voulais à chaque fois, ça m'énerve. Il y a un truc, 2 secondes. Bon, vous pouvez voir un peu, c'est du spoiling sur mon nouvel, sur mon jeu en fait. Ah, 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 ah. Ah là, Extended States. Je cherchais. C'est. Ah, j'ai pas enlevé le point pour faire Extended States est égal. Free. Point. Ouais. Donc, maximiser le buff. On garde ça. Donc, frame Extended State. On va faire quand même un truc histoire de laisser safe. On va attribuer des valeurs de base pour les dimensions au cas où. Chic. Alors, on est toujours à là. Static PGRM base. Donc là, il faut qu'on initialise une variable, des variables pour les dimensions de l'écran. Donc on met des variables normales. On va pas Et on utilise le toolkit pour, pour obtenir la taille de l'écran. Ah, fuck. Il est en train de me troll ou quoi l'écran? Oh, il m'énerve. Ouais, j'ai fait une très grosse connerie. En sachant que c'est un int. Toolkit.getDefaultToolkit.getScreen. Non, mais ça c'est la résolution, on veut la taille de l'écran. Point width. Après, c'est pas forcément une bonne idée hein, d'utiliser ça. Hein. Mais j'utilise ça par safe parce que c'est le truc que je connais et que j'utilise. Donc, oui, je fais une pause parce que j'ai besoin de bouffer, oui. Cette vidéo, il y aura beaucoup de pauses comme vous allez le voir. Je finis ça et je fais une pause. Parce que ça fait un bon moment que je programme quand même. Et toolkit. J'ai pas mis de majuscule, mais c'est pas grave. Qui détecte get screen size.8. Hop, donc là on a attribué 8 et là on va faire la formule safe pour déjà préattribuer la taille de l'écran au cas où si c'était un state des bugs comme dans tous les programmes parce que parfois il y a souvent des bugs. Point .set preferred size. J'arrive. New dimension entre parenthèses. Oui. Virgule. Ok, bon, je fais une pause parce que sinon, les parents, on n'est pas en dimension et c'est ok. On fait une pause, même si ça va même pas durer quelques minutes. A plus d'ici quelques minutes. Salut tout le monde, on se retrouve puisque j'avais arrêté un petit moment pour la petite pause. Enfin, j'étais avec une petite pause, j'ai pris 3000 ans. Donc, on a fait ça, on a mis la taille de base au cas où, là c'est safe. Ensuite, la frame, on a déjà donné. Et ensuite, la base pour afficher la frame. Mais on va faire un truc, on va pas prendre de risque en fait. Il faut aussi faire le canvas pour afficher les images. Et dessiner. Pourquoi je me voile moi? Je suis totalement cramé moi aujourd'hui. On va mettre canvas. Eh ben. Égal new. Ah. Canvas. Il faut importer le canvas. Donc ça, c'est fait. On va installer un livret de panel aussi pour, comment dire, les livret de panel c'est plus pour les couches quand on veut afficher un inventaire ou afficher une map pour ne pas avoir à fermer le script. C'est plus simple. Public. Je mets toujours public statique parce que sinon ça crée des bugs avec dans la classe directement. Public statique layer red panel.
Bon, c'est la base de toute façon, donc base new. Ah non, est égal frame point get hop point virgule. J'ai fait ça enfin dans mon j'avais fait ça il me semble. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Je vérifie toujours ce que je fais dans voilà, j'aime bien. Et en fait, je sais pas, j'avais des bugs, j'avais eu du mal avec le layout panel justement. Faut que je vois qu'est-ce que j'ai fait exactement. Hmm. Hmm, 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 hmm. Paint, ok, j'ajoute à partir de Paint en fait pour donner les couches. Donc ok, ouais, je doutais un peu, mais c'est bon. Donc on importe layout Paint. Ouais, c'est J layout Paint, pas layout Paint. Ok, c'est importé. Donc maintenant, on va ajouter à frame. Ah, point. J'ai fait une erreur en fait. On va ajouter euh, dans le layout paint parce que le layout paint est ajouté et fait partie de au final de la JFrame. Donc une fois qu'on a fait ça, on crée preferred size, on rajoute avec base. Pourquoi je mets une majuscule à chaque fois? Point add drawings et on met la couche drawings et en gros c'est un peu inversé en fait le layout paint, c'est à dire que le deuxième sera derrière le premier. Vous voyez le fonctionnement, alors que pour vous la logique c'est que le premier en fait c'est le background, en deuxième c'est le canvas et enfin comment je dis ça, le premier c'est le canvas et le deuxième c'est l'inventaire par exemple, mais là c'est le contraire en fait, l'inventaire il faut le mettre en premier pour qu'il soit devant et le canvas ensuite derrière en deux. Donc on fait ça pour ajouter, on va déjà faire un test parce que non ça n'a pas fonctionné. Je suis très intelligent parce que ça ne peut pas afficher la pane. J'ai pas mis cette visible donc il fait qu'exécuter le script mais il fait rien du coup. Je vérifie quand même parce que parfois j'ai des bugs. Et on va faire un truc. On a fait ça, tout ça, on fait frame. Point set visible est égal true bien sûr pour afficher la frame justement. Est-ce que Canvas va s'afficher? Voici la frame. Oh, j'ai oublié un truc. On va juste mettre... Ah non, je pense que j'ai fait une connerie. Est-ce que ça... Non. En sachant que c'est une JFrame en fait. Yes, merde. Vous savez, ça m'énerve de faire extend JFrame parce que je sais pas, peut-être que j'aurais besoin d'autre chose. On va laisser ça là en fait. Et on va pas faire ça, on va faire JFrame. Parce que je doute quand même sur les... Il faut du coup faire utiliser JFrame pour changer les noms, tout ça. Parce qu'on va enlever l'extend parce que si j'ai besoin de changer en fait. Et oui, on va devoir créer une autre classe en plus. Donc on va faire ça tout simplement. C'est plus simple. Voilà, c'est renommé. Alors, on va créer la base du background en utilisant les Draw Graphics. Donc, je pense niveau time de la vidéo, je verrai, je les cut. Donc les Draw Graphics. Donc, je me suis fait pas trop. Oui. Ok, on va initialiser tout ça. Canvas. Non, c'est pas Canvas, c'est Frame. Oui, c'est quel c'est Wings. Get graphics. Graphics. Chez égal. Hop. On importe. C'est censé être bon, ok. On va créer un G2D, c'est au cas où quand même. Graphics
G2D. G2D, c'est comme ça que j'ai renommé dans le jeu que je suis en travail. Donc j'essaie de faire au maximum le plus proche possible pour ne pas avoir de bugs parce que j'ai pris du temps à régler certains bugs. Est égal, non, pas de wings. G. Pourquoi je fais est égal G? Non, c'est bien ça, ouais. Parce que G, c'est des graphiques. Qu'est-ce qu'il me dit d'ordi? Ah merde. Point. Quête. Qu'est-ce que... Oh, vous savez, je me bourre beaucoup. J'ai remarqué parce que je suis un gros flouk. Je suis vraiment... Parfois, je fais des... Ah, j'arrive pas à dire des conneries que je fais. Je fais de très grosses conneries dans mes scripts. Et ça me coûte très cher. J'ai même pas créé les buffers stratégiques. Qu'est-ce que j'ai foutu? Graphics, les gars, buffer. Voilà, pas... Oh, je suis bête. Je suis bête. Oh, j'ai quitté. Je suis très con, putain. C'est... On crée d'abord le buffer stratégie. C'est une méthode pour actualiser le canvas, en fait. Create... Ouais. Create buffer stratégie. On en met toujours 3. Au cas où, pour ne pas avoir de séquence buggée, vous voyez. Est égal doing point get. Oh, je fais une erreur. Get buffer stratégie point virgule, c'est ok. Ouais, il faut importer aussi. De vérifier ce que je fais à partir de ça parce que je suis très graphique au Gedro Graphics. Et j'ai du D, ok, on crée, ok. Je vois c'est quoi le. Évitez de regarder mon script quand même parce que sinon c'est un peu mal quand même. Ce serait bête de vous spoiler mon jeu. De spoiler les scripts pour qu'on me refasse mon même jeu. Yes. Merde, qu'est-ce que je fais moi? Ah oui. Point get draw graphics est égal. Et en fait là en fait il faut transformer G en G2D enfin à l'affecter pour un petit moment. Graphics 2D entre parenthèses G. Hop, ok ça c'est fait. On a initialisé G2D et les graphics. Ensuite on va créer la loupe. Enfin la loupe, le loop. Enfin la boucle. On met running au cas où pour pouvoir fermer le script justement. Ouais, running, il faut initialiser la variable qu'on va mettre dans la classe public statique pour que tous les scripts puissent y toucher, enfin pour toutes les classes puissent y toucher aussi, comme ça à partir de PGRamu Base pour la prochaine classe, la subclasse puisse accéder parce qu'en fait même en étant une subclasse du fichier Java, ben, il va se retrouver sans accès aux variables de la classe principale. Enfin, c'est pas vraiment une subclasse en fait. Donc on va créer l'int. Non, c'est pas un int, c'est un boolean en plus. On va mettre ben ouais, running, ce que j'avais mis. Est égal trop pour que le script démarre peut-être. Enfin pas pour que le script, pour que la boucle démarre. En fait j'avais fait un truc. En fait à chaque fois il crée tout ça, il dispose du coup il efface. Donc en fait j'ai fait un truc, je vais revérifier une fois de plus dans mon script. Ouais, écoute, on refait. Ouais, en fait j'ai pas besoin de recréer les buffers en fait. J'ai juste besoin de les get. Et réaffecter G parce que ça crée. Pour enregistrer les changements X, on met ça dedans. Next, on va dessiner comment dire, les points de la map, vu que ça va être en carré pour les objets, tout ça, vous voyez. On va créer des secteurs, en fait des mini secteurs.
Donc on va créer des secteurs de 30 sur 30. C'est histoire de logique puisque c'est du 1980. Donc ça tourne. On va diviser par 30. Je ne sais pas trop parce que je me souviens que j'ai eu des problèmes, encore une fois, parce que j'ai mal calculé. Et je suis vraiment désolé, mais à chaque fois je suis obligé. Ouais, j'ai fait en fonction de la taille en fait. Mais attendez, j'essaie moi, je teste juste l'image déjà. Oh, oh, attends, non, il a pas démarré le bon déjà. Je t'ai dit de démarrer frame. Merde! Ouais, non, c'est bon. Il actualise. C'était quoi le problème? Par 30 par 30. Ouais, voilà, je me souviens. Bon, on va faire comme d'habitude en fait. For. On va faire une première variable. On va mettre y, sinon ce serait trop bête. A est égal 0, point virgule. Si A. Non, jusqu'à ce que A soit plus. Soit plus grand que 30. On va mettre 30. On va faire A divisé par 31. Donc on va actualiser. Divisé par 30. Et on initialise A++. Et on enregistre. Oh, attendez 2 secondes. 8. Ah, oui, c'est 8. Et ensuite, je vais créer le FPS, le calculateur d'FPS, mais après. Donc, ça, fort. Et à l'intérieur, c'est fois pour chaque ligne, en fait. C'est les lignes fois les colonnes, parce qu'il y a plusieurs carrés. Donc, il vaut mieux faire ça. Et à l'intérieur, fort. On fait un int bah, B. On va pas se fouler non plus. Ensuite, pour B, plus petit que. J'ai pas fait une connerie, genre une connerie de base des. Non, c'est bien bon. Ok, je doutais ce que c'était pour les var. C'était comme les if. Tout ça. B, plus petit que width divisé par 30. Point virgule. A, E, B, plus plus. Et on. Ah. Hop, donc une fois qu'on a fait ça, on crée le drawing. J'utilise toujours le J2D pour dessiner. Je sais pas, c'est ce que j'ai l'habitude de faire, mais vous pouvez utiliser le graphics normal. Oui, vous pouvez utiliser le graphics normal. Parce que G2D c'est graphics. C'est graphics normal mais en version G2D en fait. Parce qu'il y a plus de fonctions, du coup j'ai préféré optimiser en. Donc on va faire draw image. Non, on va déjà dessiner le carré. Je vais vous montrer, on va juste dessiner le carré pour us. Trop. Oh fuck. Pourquoi j'écris yes. En général, je fais 30. Ça, c'est la position. Fois. Ça, c'est x, donc c'est 30 fois A ou B. Non, c'est fois B. En y, c'est 30 fois A. Et en position. Non, en taille, c'est 30. Normalement, c'est censé fonctionner. Je sais pas trop, hein. J'ai pas. C'est comme si je refaisais mon jeu et ça me. Ouais, j'ai juste fait une connerie en fait. Je réfléchis. Quelle bêtise ai-je fait? Buffer image clear. Mais oui, si j'ai pas nettoyé. Non, je sais que c'est pas ça, mais je vérifie parce que je doute à mort sur ce que j'ai fait. Avant l'actualisation, puisque j'ai déjà. Non? You, mais what the fuck?
Ah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est bête. C'est après. On teste. Mais normalement, ça fonctionne pas de toute façon, donc. Hmm, Je doute à mort. Je vous jure que je doute parce que je sais pas trop. Running is true rect. Tout ça c'est bon, j'ai doté graphics. Que graphics. Graphics. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Non, ça c'était pour les boutons, tout ça est medical. Frame visible, frame key distance. Oh, ça, lookish. J'ai pas défini la position de la frame en fait. On va mettre la position. Set lock. On met la position, mais je sais que ça va pas fonctionner. Je doute. Running est égal true. Ouais, je pense que j'ai fait juste une connerie. Ouais, bah oui, parce qu'il ne l'affiche pas du coup. Et ouais, je suis un génie. Ah, désolé. Je suis un vrai génie. J'ai oublié qu'avec graphics il faut faire afficher. Parce que je dis pas moi la fonction de Paint Component. Parce que j'aime pas trop. Je préfère mettre ça directement dans mon script. Ajouter des fonctions un peu partout, ensuite on finit par se perdre. Donc on va faire G2D. Ben, G.show. Sachant que j'ai. Non. Show. C'est buffer stratégique pour afficher. Et dispose, c'est un peu actualisé comme ça on actualisait. Point. Yes, dispose. Normalement, bon, je vous dis, je ne suis pas sûr du tout. C'est une vidéo un peu test parce que j'essaie, je réessaie. Ok, ouais, j'ai fait une erreur. Je pense que j'ai fait aussi une connerie. Ok, on teste. Je vous dis toujours qu'il y aura plein d'erreurs dans ce script. Ce jeu va me faire galérer. Et c'est encore une erreur. Bon, vous savez, je fais une petite pause juste le temps que je me remémore mes erreurs. J'ai pas fini d'initialiser en fait. Je suis allé un peu trop vite, j'ai pas initialisé. Drawings. Point. Il faut que je vois qu'est-ce que je peux. Qu'est-ce qu'il faut que je. Je pense que quand même le set location et le set size quoi. On va aller faire. Oh merci. Point. Set size est égal. Ah ouais ben with. Pas with. On va faire totalement la page parce que sinon c'est. Dis-moi que tu fonctionnes parce que c'est bizarre. Ah, ben voilà, je viens de trouver l'erreur, je pense, puisque il n'y avait pas de taille. Sachant que j'utilise un layer de panel, j'avais le même problème dans mon programme, mais j'avais oublié en fait. Donc là, vous voyez, comme je peux vous le montrer là. Bon, il faut trop attendre qu'il s'exécute toutes les lignes de commande. Bon, ben c'est la fin de cette vidéo sur ce tutoriel pour créer son jeu. Enfin, on est au début, le premier épisode de ce long tutoriel. Je pense que ce sera sur plusieurs semaines de travail vu que j'ai fait un playback. Donc il y aura je vais moins perdre de temps. Donc d'ici normalement une semaine, genre 7 jours de vidéo, 7 épisodes, j'aurai fini le jeu. Enfin, j'aurai pas entièrement fini, ce sera une bêta, mais il sera fini. Donc je continuerai à faire des vidéos au fur et à mesure que j'avancerai et je vais les publier.
Donc c'est la fin de cette vidéo sur comment créer son jeu en Java, un RPG bien sûr. Et à plus.